Tu viens de tomber sur cette vidéo et je te promets que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta vie. Si tu es là, c'est que tu as un doute, un poids sur le cœur, ou pire, tu sais au fond de toi qu'elle te trompe. Peut-être que tu refuses encore de l'admettre, que tu te racontes des histoires pour ne pas souffrir, pour ne pas perdre cette illusion de couple parfait. Mais aujourd'hui, je vais te dire une vérité que personne ne veut te dire. Une vérité stoïcienne. Une vérité qui va te libérer. Avant d'aller plus loin, je te demande une chose, reste avec moi jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que ce que tu vas apprendre ici, ce n'est pas juste comment détecter une infidélité, c'est comment te relever, comment devenir un homme que personne ne pourra plus jamais briser, un homme libre, puissant, indestructible. Et si tu veux vraiment changer ta vie, abonne-toi, active la cloche, parce que je vais te guider pas à pas, page après page, vers cette transformation. Maintenant, ouvre les yeux, ferme ton cœur et écoute. La trahison, ce n'est pas seulement une douleur, c'est un réveil brutal. Ce n'est pas le coup qui détruit l'homme, c'est l'aveuglement volontaire. Tu peux continuer à te mentir, à croire qu'elle ne ferait jamais ça, à te bercer d'illusions, mais le stoïcien sait que le déni est la première forme d'esclavage. Tu mérites la liberté, la vérité, même si elle brûle. Tout commence par le temps qu'elle ne te donne plus. Ce n'est pas un grand drame, c'est un glissement imperceptible, mais fatal. Les appels se font rares, les messages deviennent courts, elle est occupée quand tu veux la voir. Tu proposes un week-end à deux, elle répond qu'elle est crevée, mais ses réseaux sociaux la montrent souriante, entourée d'un autre homme. Ce silence, cette absence, c'est le premier hurlement de son désengagement. Sénèque disait « Le temps est un fleuve qui emporte tout, même l'amour ». L'amour véritable se mesure au temps qu'on lui consacre, pas aux mots doux qu'on souffle par habitude. Un homme stoïcien entend ce silence. Il sent la distance dans l'absence, sans avoir besoin de hurler. Imagine un soir précis. Tu l'appelles, elle ne répond pas. Tu vois sa story Instagram où elle rit aux éclats, un verre à la main, avec un autre homme. Ce n'est pas un hasard, c'est un message. Ce moment-là, tu ressens une boule dans la gorge, un poids au ventre. Tu comprends que le temps qu'elle te donnait autrefois, ce temps précieux, s'est évaporé. Et avec lui, l'amour. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation lucide. Comme disait Marc Aurèle, la vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Tes pensées doivent maintenant se tourner vers la vérité, non vers le déni. Puis vient le téléphone, ce nouveau mur de Berlin entre vous. Autrefois, il traînait partout. Aujourd'hui, il la suit même aux toilettes. Il vibre en cachette. Il dort sous son oreiller. Toi, tu n'as plus le droit d'y toucher. Quand tu veux commander un Uber, elle te l'arrache des mains, te disant « T'inquiète, je m'en occupe ». Ce geste n'est pas anodin. Épictète enseignait « Là où il y a des secrets, il y a souvent une autre vérité que la tienne ». Ce n'est pas la vie privée qu'elle protège, c'est sa double vie. Pendant que tu dors à côté d'elle, son cœur bat pour un autre. C'est une trahison silencieuse mais criante. Tu te souviens peut-être de ce moment où tu as voulu regarder son téléphone, juste pour comprendre, pour trouver une explication. La tension est montée, elle s'est fermée, elle a refusé. Ce refus est un mur, un signe clair. La confiance s'est brisée et avec elle, la relation. Comme le disait Sénèque, la confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. Ici, ce ciment est fissuré. Tu dois l'accepter, même si ça fait mal. Puis vient la métamorphose qui ne te regarde plus. Les femmes évoluent, c'est naturel, mais quand elles changent pour un autre homme, tu le sens avant même de le savoir. Elle va à la salle de sport, s'achète de la lingerie, se parfume pour sortir, mais rentre froide comme la glace. Avant, elle te demandait ton avis sur ses tenues, maintenant elle se regarde dans le miroir et poste la photo pour quelqu'un d'autre. Quand une femme se réinvente sans t'impliquer, c'est qu'elle s'est déjà désengagée. Pendant que tu lui dis qu'elle est belle, c'est un autre qui lui dit qu'elle est sexy. Marc Aurèle rappelait « La nature nous a donné deux oreilles et une seule langue, afin que nous écoutions plus que nous ne parlions. » Observe, écoute et comprends ce silence. Imagine-la choisissant sa tenue, non plus pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un changement profond. Elle ne partage plus ses projets avec toi, ne te demande plus ton avis, ne cherche plus ta validation. C'est un éloignement dans l'âme. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. Ta réaction doit être lucide, pas émotionnelle.
Le désintérêt sexuel, souvent ignoré, est en réalité l'un des signes les plus poignants de la trahison. Là où il y avait autrefois une passion vibrante, une connexion intime, il ne reste plus que la froide routine, le vide d'un corps qui ne répond plus qu'à un devoir mécanique. Imagine-toi un soir, après une journée où tu as tout donné, où tu as essayé d'être présent, aimant, attentif. Tu t'approches d'elle, tu cherches ce regard qui jadis s'illuminait à ta vue, tu proposes un moment d'intimité, et elle se tourne, te souffle un « pas ce soir », avec une voix distante, presque étrangère. Tu insistes, parce que tu espères encore rallumer cette flamme, mais ce que tu reçois n'est qu'un geste vide, un consentement sans âme, un corps qui se laisse faire sans y être vraiment. Ce regard absent, cette vibration qui manque, c'est le corps qui parle, et il ment rarement. Comme le disait Sénèque, le corps est le temple de l'âme, mais quand l'âme s'éloigne, le temple se vide. Un homme stoïcien ne mendie pas le désir, il ne supplie pas une passion qui s'est éteinte. Il lit l'absence dans ses gestes, il comprend le message silencieux, et il agit en conséquence, sans colère, sans drame, mais avec la froide détermination de celui qui sait que l'amour ne se force pas. Le mépris déguisé en franchise est le signe ultime. Elle commence à te critiquer pour des choses qu'elle aimait chez toi. Ton humour devient immature, ton ambition épuisante. Tout ce que tu es devient pas assez. Ce mécanisme est clair. Elle a besoin de te salir pour justifier son départ. Celui qui veut partir en paix invente toujours un coupable à haïr. Tu étais son homme, maintenant tu es devenu l'obstacle à son mensonge. Elle te fait le procès de ta valeur pour masquer son propre désengagement. Tu peux te souvenir de ces moments où ses paroles te blessent plus que ses actes. Elle te reproche d'être trop ceci, pas assez cela, alors que tu as toujours été toi-même. C'est une stratégie classique de manipulation émotionnelle. Comme le disait Épictète, ne te laisse pas emporter par les paroles des autres, mais garde ta paix intérieure. Ne laisse pas ces critiques te définir. Ces amis fantômes complètent le tableau. Elle sort plus souvent, mais tu ne rencontres jamais personne. Les visages changent, les excuses se répètent. C'est une collègue, une pote que tu ne connais pas. Tu n'es pas jaloux, tu es lucide. L'homme qui voit clair ne pose pas des questions. Il prépare sa sortie. Un homme stoïcien n'interroge pas. Il observe, il coupe net. Là où la loyauté s'efface, le silence vaut 1000 disputes. Tu peux imaginer ces soirées où elle rentre tard, sans explication. Avec des sourires secrets au téléphone, tu sens que quelque chose cloche, mais tu gardes ton calme. Comme Marc Aurèle l'a écrit, la tranquillité parfaite consiste à garder son esprit libre de toute agitation. Tu observes, tu notes, tu prépares ta décision. Enfin, elle fait de toi le problème. Tu oses lui dire que tu la sens distante, elle répond que tu es trop stressé. Tu cherches à comprendre, elle te dit que tu as un problème de confiance. Ta lucidité la dérange, tu deviens un miroir trop clair pour son mensonge. Plutôt que d'avouer, elle préfère te faire douter de toi. Le manipulateur ne cache pas la vérité, il distord ta réalité. Tu es pris dans un piège mental, mais un homme stoïcien sait reconnaître la manipulation et s'en libérer. C'est un moment crucial. Tu pourrais te perdre dans le doute, dans la remise en question. Mais rappelle-toi les mots de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose voir la vérité, ose t'en libérer. Alors, que faire? Ouvre les yeux, ferme ton cœur. Tu n'es pas là pour supplier qu'on t'aime, tu es là pour marcher droit. Dans la tempête, la tête haute, l'homme stoïcien ne s'effondre pas quand la trahison le frappe. Il se redresse, il apprend, il avance sans elle. Comme Marc Aurèle aurait dit s'il avait existé à l'ère d'Internet, la douleur n'est pas une fin, mais un début. Un homme libre ne s'attarde pas sur ce qui le détruit, il construit ce qui le sauve. Tu ne confrontes pas, tu constates. Il n'y a pas besoin de hurler « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Tu sais déjà. Tu n'es pas là pour mendier une vérité qu'elle refuse de donner. Ta douleur est là. Ton devoir est de la transformer en discipline. Ce n'est pas à elle de te dire pourquoi. C'est à toi d'accepter que l'injustice existe et d'avancer malgré elle. Tu vois les messages, tu sens le désintérêt, tu devines l'autre homme. Elle ne dit rien, toi non plus. Tu prépares ton départ en silence, avec dignité. Tu ne cherches pas à te venger, tu te détaches. La vengeance est l'émotion d'un enfant blessé. Vouloir lui faire mal, la faire regretter, c'est encore être attaché. Le stoïcien ne veut pas blesser, il veut se libérer. L'esclave de ses passions cherche à frapper, l'homme libre cherche la paix intérieure. Tu coupes, froidement, entièrement, définitivement. Plus de messages, plus d'appels, plus d'explications.
Elle a franchi la ligne, toi tu redessines ton territoire. Tu ne l'insultes pas, tu l'effaces. Pas besoin de mots blessants pour te sentir mieux, pas besoin de stories à sous-entendus ou de citations de rappeurs blessés. Tu redeviens un homme impénétrable. Ce qui est bas reste en bas, ne t'y abaisse pas. Elle poste une photo aguicheuse, silence. Elle t'écrit un coucou quelques jours après, blocage. Pas par colère, par principe. Tu ne cherches pas à la récupérer, tu te récupères toi-même. C'est là que beaucoup tombent. Ils veulent la reconquérir, lui prouver qu'ils sont meilleurs que l'autre. Stop. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un jeu, ce n'est même pas une femme à sauver. C'est un chapitre à refermer. Tu ne guériras pas en replongeant dans la plaie. Elle a déjà trahi. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à reconstruire ton intégrité. Tu reviens à toi, pas aux autres. La tentation sera forte de te distraire avec d'autres femmes, de sortir, de boire, de faire croire que tout va bien. Mais le stoïcien n'agit pas pour paraître. Il travaille en silence. Tu vas à la salle, tu lis, tu bâtis, tu t'élèves et surtout tu ne la mentionnes plus. Ce dont on ne parle plus cesse de nous contrôler. Elle n'aura jamais le privilège d'entendre que tu souffres parce que tu ne pleures pas. Devant l'ennemi, tu guéris dans l'ombre, tu reprogrammes ton cerveau pour ne jamais oublier sans jamais regretter. Tu ne dois pas l'oublier pour l'instant, tu dois te souvenir de ce que ça t'a appris. Elle t'a menti, tu sauras lire les signes la prochaine fois. Elle t'a trahi, tu sauras poser tes limites plus tôt. Mais jamais, jamais tu ne dois croire que c'était ta faute. Tu n'es pas responsable de son manque de loyauté, tu es responsable de ne pas tolérer ça 2 fois. La douleur est ton nouvel allié. Tu es tombé? Bien. Maintenant, tu peux reconstruire sur des fondations plus solides. La trahison t'a purifié. Tu n'es plus naïf, tu es éveillé. Et surtout, tu es vivant. L'homme qui survit à la trahison sans se détruire devient invincible. Voilà la vérité stoïcienne que tu dois incarner. Tu n'es pas une victime, tu es un conquérant de toi-même. Avant de conclure, rappelle-toi ceci. La trahison n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que tu as perdu n'était peut-être qu'un poids déguisé en amour. Ce que tu as vécu t'a libéré de l'illusion, t'a réveillé. Tu es devenu un homme plus fort, plus clair, plus libre. Tu as appris à ne plus mendier l'amour, mais à l'attirer par ta discipline, ta force intérieure, ta paix. Si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu sens que ce message résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Ce chemin est difficile, mais tu n'es pas seul. Ensemble, on va bâtir des hommes libres, puissants, indestructibles. Laisse un commentaire si tu veux que je t'accompagne dans la suite de cette transformation. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas défini par ce qu'elle t'a fait, mais par ce que tu choisis de devenir. Ouvre les yeux, ferme ton cœur, marche droit et avance. Le stoïcien ne pleure pas devant l'ennemi. Il guérit dans l'ombre, il se relève, il domine. Merci d'avoir regardé, à très vite pour la suite.